Hello les leaders, bonjour, ici Max. Dans cette vidéo, je vais répondre à 13 de vos questions sans langue de bois. Je suis sûr que ces questions-réponses vont vous aider, j'espère qu'elles vont vous inspirer. Le but, c'est de vous donner un maximum de valeur. Comme vous savez, ma mission, c'est de vous aider à devenir financièrement libre et épanoui sur le chemin. Et au passage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai mon mieux dans une prochaine vidéo d'y répondre. Et soyez certains, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, d'être abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je vais démarrer par une première question de la part de Théodore qui demande « Max, j'ai deux préoccupations. La première, c'est comment rester motivé jusqu'à l'atteinte de mon objectif. » Alors, c'est très intéressant parce que pour moi, je ne cherche pas à être motivé. Pendant des années, je cherchais à être motivé, je cherchais la motivation à l'extérieur. Pendant même des années, au début, quand j'ai démarré en tant que coach, je gonflais les gens comme des ballons, comme j'aime dire. Donc, vraiment, si vous voulez, j'étais là à motiver les gens et c'était booster de motivation. Et 72 heures plus tard, ce que je découvrais, c'est comme si j'avais gonflé comme un ballon. 72 heures plus tard, ils ont besoin de motivation à nouveau. Donc, si vous avez besoin de motivation à l'extérieur, il y a un problème de fond. Et le problème de fond, c'est que vous devez créer une motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur. Et le meilleur moyen pour ça, il y a deux moyens, deux éléments majeurs. C'est numéro un, avoir un objectif fort et précis. Donc ça peut être financier, il peut être le fait, je sais pas quoi, quelque chose qui t'excite d'acheter une belle voiture, le fait de construire un hôpital en Afrique, le fait, je sais pas trop quoi, de t'acheter une belle maison, quelque chose qui te drive, quelque chose qui dit, ça peut être aussi le nombre de clients que tu vas impacter, que ce soit un nombre de clients que tu vas atteindre, je sais pas trop quoi, mais il faut, ou un chiffre d'affaires, mais il faut que ça te drive, pas quelque chose que tu penses que les gens, ça va les motiver pour les impressionner. C'est quelque chose que toi, tu veux. C'est intrinsèque, c'est pas à l'extérieur, c'est pas « oh, comme ça, papa, maman vont être fiers de moi ». C'est parce que je vais être fier d'atteindre ce objectif-là, parce que j'ai envie de l'atteindre. Et je ne vais pas le justifier, c'est quelque chose qui m'excite. Le deuxième élément, le plus important de tout, c'est être drivé par une raison d'être, un but plus grand que soi. C'est même pas un but, c'est une destination qu'on n'atteint jamais. La raison d'être, c'est contribuer positivement à la vie des gens. Moi, je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qui fait, alors ça fait plus de 10 ans que je suis financièrement libre, qu'est-ce qui fait que je suis à fond motivé? Pour ça, j'aime pas le terme motivé. Je me lève avec la banane, l'enthousiasme, parce que je me connecte à ma raison d'être. Je me dis, ouais, je vais impacter la vie de millions de personnes. Je vais impacter la vie d'au moins 5, 10, 15, 20 personnes aujourd'hui. Et donc, quand on se sent utile, et quand on sent qu'on va pouvoir laisser une trace positive dans ce monde, ça nous donne une force inouïe. Je vais dire, ça réveille le turbo à l'intérieur de nous. Donc, clairement, tu vas avoir un objectif clair et précis qui t'excite. Numéro 2, avoir une raison d'être. Et ça, tu vas devenir absolument inarrêtable. Et la motivation, tu vas l'oublier parce que tu seras toujours motivé. Et numéro 2, la deuxième, c'est j'aimerais suivre votre formation dans le but de booster mes économies et devenir la meilleure version de moi-même. Alors, quelque chose que j'ai réfléchi longuement avec ce truc-là. Je vais discuter avec mon équipe. Normalement, je ne fais jamais ça. Et la raison, c'est que, voilà ce que je vais faire. Je vais faire exceptionnellement pour toi, Théodore, parce que je sais que tu viens dans un pays où ce n'est pas facile, où tu n'as peut-être pas les mêmes facilités de ce qu'on a en Europe, okay, ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc, je vais faire un truc exceptionnel. Je vais t'offrir, mais ça, c'est quelque chose que je vais sûrement faire une fois et dernière fois. Okay, je vais t'offrir carrément mon programme inarrêtable, qui est un programme extraordinaire, parce que c'est le plus important. Là, tu veux booster tes économies, mais ça commence, tes économies, ton argent, c'est 80% dans ton mindset. Tu vas apprendre vraiment à maîtriser ton mindset avec ce programme inarrêtable. C'est un programme qui vaut des milliers d'euros, qui est vendu normalement 397 € et je vais te l'offrir. Tu as juste à nous contacter et on te l'offrira. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose que je vais faire exceptionnellement. Normalement, j'offre absolument rien. Et la raison, c'est que normalement, on ne valorise que ce qu'on paye. Et donc là, je vais faire un truc vraiment exceptionnel, parce que tu m'as beaucoup touché dans ton message. Donc voilà, je vais le faire, mais sache que c'est exceptionnel, c'est un vrai cadeau que je t'offre. J'espère que tu vas l'implémenter, surtout que j'espère que tu vas suivre le programme. Parce qu'à la fin, c'est souvent quand on offre quelque chose, on ne comprend pas la valeur. Et pourquoi je dis ça? Je vais vous faire 2 livres dans ma vie. Et quand je suis revenu 3 mois plus tard, en disant « Hey, tu l'as lu le livre ?» Je vais faire « Quel livre ?» Non seulement il ne l'avait pas lu, il me l'avait perdu, donc j'ai dû racheter. Donc c'est pour ça qu'en général, je n'offre jamais quelque chose parce qu'on ne peut que comprendre la valeur quand on investit dedans. Mais exceptionnellement, je vais le faire. Je compte sur toi, Théodore, pour absolument l'implémenter à fond et d'en faire une success story extraordinaire. Donc maintenant, pour une autre question de la part d'Olivier qui dit « Comment mesurer son succès et savoir qu'on est sur la bonne voie ?» D'abord, ça commence par… D'abord, c'est définir clairement c'est quoi le succès pour toi. Et je vais dire que la réussite, c'est vivre sa vie selon ses propres termes. Il n'y a pas une réussite, il y a des milliards de réussites. Ma réussite va être différente de la tienne, Olivier. Okay, ou pour chacun d'entre vous qui écoutez, elle va être différente. Pour vous, pour certains, la réussite, c'est, tu sais quoi, je veux avoir une ferme et pouvoir passer 3 mois par an dans cette ferme, par exemple. Et avoir, je sais pas quoi, pouvoir amener mes enfants à l'école et les récupérer à la fin. Et certains, c'est la réussite pour moi, c'est faire un tour du monde. Pour d'autres, réussite, c'est gagner 3 millions d'euros par an. Pour d'autres, c'est devenir milliardaire. Pour certains, c'est créer un Amazon numéro 2. Et au passage, c'est vous qui définissez, c'est votre vie. Personne ne peut te dire, Olivier, c'est ça la réussite. Par exemple, pour moi, la réussite, c'est vivre ma vie selon mes propres termes. Et par exemple, pour moi, c'est avoir un métier épanouissant, un métier qui impacte la vie de milliers de personnes chaque année, de pouvoir gagner extrêmement bien ma vie pour pouvoir acheter tout ce que je veux quand je le veux,
pouvoir avoir du temps avec mes enfants, avoir du temps avec ma femme, avoir une super santé, me sentir heureux, épanoui, dois apprendre à gérer mes émotions. Donc ça, c'est ma réussite. Et pour ça, je pense que pour beaucoup, bien sûr, vous voulez être heureux en couple, gagner beaucoup d'argent, avoir la liberté, etc. Donc, mais encore une fois, c'est toi qui définis. Et donc, une fois que tu es clair sur c'est quoi le succès pour toi, tu peux le mesurer. Donc, tu dis, par exemple, pour toi, le succès, c'est de pouvoir passer, pour ça, tu veux que ce soit mesurable. Okay, par exemple, pour toi, c'est de dire, tiens, je voudrais passer 3 mois de vacances par an. Ah, ok, pour l'instant, je prends combien de vacances? Donc, maintenant, comment je peux faire pour gagner suffisamment bien ma vie pour pouvoir 3 mois de vacances? Pouvoir partir à Bali ou je sais pas trop quoi, en Afrique et ailleurs. Ok? Et donc, tu mesures. Donc, c'est ça simple. C'est quoi pour moi le succès? C'est quoi le succès pour moi? Spécifiquement, concrètement, les différents domaines de vie. Et maintenant, se mesurer, j'en suis où par rapport à ça? Au niveau de mon couple, c'est quoi le succès spécifiquement? Tu dois te définir clairement, c'est quoi ton objectif? C'est quoi le succès pour toi? Et ensuite, j'en suis où? Je suis à 10% de l'objectif. Donc maintenant, je vais travailler pour ça. Maintenant, très important, je fais une grande parenthèse. Très important d'être heureux sur le chemin. Vraiment, c'est vraiment le conseil que j'aurais voulu avoir à mes débuts. Parce que quand je me mesurais de là où j'étais, par rapport à là où je voulais aller, pouvoir être financièrement libre et pouvoir faire ce que je veux quand je veux, ce que je peux faire maintenant. Mais pendant 10 ans, j'ai gâché beaucoup d'années de ma vie parce que j'étais stressé, parce que j'étais « Ah, je suis pas encore là, je suis pas encore là ». Donc c'est hyper important d'avoir des objectifs et de savoir spécifiquement c'est quoi pour vous le succès, mais c'est encore plus important d'apprécier le chemin. Tu ne veux pas gâcher 3 ou 5 ans ou 10 ans ou 20 ans de ta vie dans l'atteinte de l'objectif. Parce qu'une fois que tu vas l'atteindre, ça va être « Ah ok, je l'atteins ». Parce que tu vas l'atteindre graduellement. Ça va être génial. Et moi, tu vas t'habituer. Tu vas dire bah, « C'est ça ma nouvelle vie. C'est le nouveau normal pour toi. C'est une habitude pour toi de vivre ça. » Tu vois, la vie que j'ai maintenant, il y a quelques années, j'aurais dit impensable. Mais maintenant, c'est mon nouveau normal. C'est ma vie là. C'est la vie que j'ai, avoir du temps avec mes enfants, etc., ma femme, etc., pour impacter la vie de milliers de personnes. C'est mon quotidien de pouvoir faire des webinaires avec des milliers de personnes, de transmettre des clés à travers mes programmes et séminaires, monter sur scène devant 3500 personnes. C'est devenu normal. Mais il y a quelques années, je vois, oh mon Dieu, je voulais juste avoir 100 personnes dans mon séminaire. Et souvent, j'ai stressé parce que je me dis, j'y suis pas encore, donc je suis pas heureux. Vraiment, tu n'es pas dans le panneau de quand j'aurai ça, je serai heureux. Si tu n'es pas heureux avec ce que tu as maintenant, tu ne seras pas heureux avec ce que tu auras plus tard. Grave ça dans ton esprit. Okay, c'est fondamental d'apprendre à apprécier la vie maintenant et apprécier le chemin pendant qu'on atteint l'objectif. Donc, je vais faire cette parenthèse qu'elle est très très importante. Donc, une autre question de la part d'Estelle. Parce que vous posez sûrement la question, c'est quoi ce tableau-là? C'est au cas où je dois répondre à des questions et le tableau va m'aider. C'est comment gérer son argent au début de son activité. Ok, alors, c'est très simple. Au début de son activité, vous avez une entreprise. Dès que tu gagnes de l'argent, tu le réinvestis. En quoi? De la connaissance, des compétences, les 3 savoirs, que j'appelle les 3 S. Savoir, les connaissances, le savoir-faire, qui sont les compétences, et le savoir-être, c'est le savoir-être. On peut appeler ça patience, sa persévérance, sa détermination, etc. Qui permettra de quoi? Générer encore plus d'argent. Et encore et encore. Donc par exemple, je prends un exemple. Tu démarres ton activité et tu génères, je sais pas quoi, 2000 € par mois. Je dis vraiment n'importe quoi. Okay, et après les coûts que tu as, tu arrives à te sortir 1000 € par mois. Donc tu as 50% de marge. L'erreur à faire, c'est de tout claquer. Alors bien sûr, s'il te faut 1000 € pour survivre, ok. Donc maintenant, tu montes un peu en puissance, tu écoutes un peu cet élément que je transmets, tu montes maintenant à 4000 € par mois. Donc maintenant, tu maintiens tes 1000 € par mois, et maintenant, tu as 3000 € de delta. Tu as 3000 € en plus que tu peux utiliser. Donc ces 3000 €, tu ne veux pas les claquer. Tu ne veux pas commencer à faire ce que la majorité des entrepreneurs font quand ils commencent à gagner de l'argent, c'est « Ouais, je vais rentrer dans un nouvel appartement, un plus grand appartement. Ou je vais acheter de nouveaux habits. Ouais, on va partir les plus grandes vacances. » Non, 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 non. Il faut maintenir son niveau de vie et réutiliser cet argent pour investir en soi, investir dans les 3 S. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras plus résilient, plus déterminé, tu auras de meilleures compétences, de meilleures connaissances, de meilleures stratégies, tu auras plus de connaissances et compétences pour vendre, pour marketer, pour recruter. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va générer maintenant quoi? Donc, tu seras capable de générer 10 000 € par mois. Donc maintenant, ok, maintenant tu as 10 000 € par mois, tu avais des dépenses à 1 000 € par mois. Ok, maintenant c'est ok d'augmenter un peu ton niveau de vie à 2 000 € par mois. Tu doubles ton niveau de vie. Mais ça va être très compliqué de doubler ton niveau de vie si tu claques tout au début. Après, tu n'auras plus d'argent pour réinvestir. Et c'est pour ça que tellement d'entrepreneurs stagnent, parce que dès qu'il y a un peu plus d'argent, ils claquent tout. Ah, je vais acheter ma qualité de vie. Ouais, mais après, ils bloquent. Et ils sont là pendant 5-10 ans au même niveau. Est-ce qu'ils n'ont pas réinvesti en eux? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinvesti. Enfin, ça, les premières années d'entrepreneur, j'ai tout réinvesti en moi. Mastermind, séminaire, formation, mentor, coach, tout ce que tu veux. Investi en moi. Je savais que c'était le meilleur taux d'investissement. Je sais que je pouvais claquer autant que je voulais. J'avais un tel delta que je pouvais générer tellement d'argent. Le secret, c'est ça. Donc, graduellement augmenter sa qualité de vie, c'est OK, mais à condition de mettre la majorité de son argent à investir en soi. Tu sais ce que tu gagnes tellement d'argent que tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Ça, c'est mon grand conseil sur comment gérer mes finances. J'espère que ça vous aide. Maintenant, on a une autre question de la part de Happy Me 693 ou 693 pour nos amis belges et suisses. Bonjour Max, une personne qui a 0 € peut-elle recommencer sa vie? Quelle serait la première étape?
Absolument pas. On ne peut pas démarrer si on démarre avec 0. Bien sûr que non. Je rigole, bien entendu. Donc moi, j'ai démarré avec 0 euros. J'ai même démarré avec moins 3000 euros parce que j'étais toujours à découvert. C'est totalement possible. Donc c'est très simple. Vous avez 0 euros. OK. Première chose que j'évaluerai, c'est très simple, c'est quoi mon niveau de compétence. Donc je parle souvent d'un concept qui s'appelle PMC. P, c'est sa passion, à quel point on est passionné par quelque chose. Le M, c'est le marché. C'est où qu'il y a un marché. Donc si je suis passionné par les timbres, mais le marché, il n'y a personne qui achète, ça va être compliqué. Donc il faut qu'il y ait un marché en face d'une passion. Et finalement, le C, c'est la compétence. À quel point je suis compétent. Donc par exemple, si ta passion, c'est la nutrition, ok, tu pourras en parler pendant des heures, c'est génial parce que d'un coup, tu travailles jamais, c'est ça qui gêne d'avoir une passion. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Absolument. Est-ce qu'il y a un marché pour la nutrition? Totalement. Pour avoir des gens qui perdent du poids, mincir, avoir plus de vitamines, minéraux, pour avoir plus d'énergie. Et à quel point je suis en compétence. Et donc là, c'est très simple. Si le niveau de compétence il est à 2, il faut augmenter son niveau de compétence. Donc déjà, PM, ça doit être fondamental, sinon tu ne pourras pas gagner ta vie. Est-ce qu'on peut redémarrer de 0? Bien entendu, on peut redémarrer à tout âge. J'ai vu des gens démarrer à 60, je crois que c'était 65 ans, le fondateur de KFC, pour vendre sa formule ou sa recette du poulet. Il est devenu milliardaire en quelques années. Donc, est-ce qu'on peut démarrer à tout âge? Absolument. OK. Le niveau de compétence, pour revenir à ça, s'il est à 2 ou 3, on peut l'augmenter. Au début, s'il y a vraiment 0 argent, je boufferai à longueur de journée de podcasts, des YouTube, toutes mes vidéos YouTube, tout ce que tu veux. Si je peux arriver à sortir 18 euros pour mon livre ou 20 euros pour mon livre, vas-y. Et puis pas seulement mon livre, bien sûr, il y a d'autres livres fantastiques qui existent. Donc, comment je peux bouffer de l'information? OK. Parfois, on va trouver des trucs, franchement, de bien meilleure qualité, bien plus de valeur sur YouTube et sur les podcasts que ce qu'on va prendre parfois dans les écoles de commerce. Donc, bouffer, lire des livres, écouter des podcasts, permet de développer les 3S, compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être, qui permettra quoi? Avec ses compétences et ses connaissances, gagner plus d'argent. Et bien sûr, regarder des vidéos YouTube. Donc c'est ce que je ferais si j'avais vraiment zéro argent. Et donc une fois que j'ai la compétence, l'avantage qu'une fois que tu as investi en toi, tu l'as pour toujours. Par exemple, moi, si je dois redémarrer de 0, je sais quoi faire parce que j'ai investi 1,2 million d'euros dans ma carrière. J'ai bouffé des milliers d'heures de formation, de séminaires, je fais appel à des mentors incroyables, des coachs, etc. J'ai participé à des masterminds hors du commun. Donc j'ai cette compétence qu'on ne peut pas me taxer, on ne peut pas m'enlever. C'est pour ça que si je démarre de 0, boum, je refais 1, 2, 3 millions d'euros en un an. C'est facile pour moi. Je sais que ça paraît un peu trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Parce que j'ai cette compétence-là. Pas parce que j'ai un talent particulier, parce que j'ai cette compétence-là. Et cette compétence-là, personne ne peut me l'enlever. Okay, c'est pour ça que je dors sur les deux oreilles, parce que si je dois tout reperdre, je redémarre très vite. Et ça, c'est très important. Okay, donc, si la compétence était proche de 0, il faut l'augmenter, bouffer du truc. Et une fois que tu commences à avoir la compétence, tu es capable de quoi? De la monétiser. Non, tu peux commencer, je sais pas quoi. Non, tu dis, putain, je vais me former en copywriting, ou je vais me former en tant que coach, ou tu sais quoi, je vais me former, je sais pas quoi, en dessin. Et je prends les cours de dessin sur YouTube, et, et puis je vais devenir tellement bon en dessin que je vais commencer à pouvoir vendre à des entreprises, je sais pas quoi, des dessins. Ou je vais devenir bon en copywriting, ou je sais pas quoi, ou en intelligence artificielle, ou bon à filmer, devenir un bon caméraman. Ça s'apprend. Il y a plein de tutos sur Internet, donc on peut aller bouffer tout ce qu'on peut, des heures et des heures et des heures et des heures, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut voir sur le sujet pour devenir un top caméraman. Et vraiment, bah, c'est bon. Et après, première caméra, peut-être qu'on peut demander, si j'avais 0 argent, ok, je demande à quelqu'un de me la prêter pour faire mon premier shooting que je vais être payé et ensuite le payer, donc je peux la louer. Je dis, écoute, je te la loue, je te paye au retour. Donc maintenant, je suis payé pour la prestation, je vois quoi, 500 euros, je te loue ça, donc maintenant j'ai été payé, je peux payer. Ou si on me paye après, je te paye après. Vous me suivez? Et maintenant, j'ai loué 100 euros, j'ai gagné 400 euros, j'ai 400 euros dans la poche. Il ne faut pas claquer, il faut réinvestir. Je vais investir quoi? Dans mes compétences, etc. Ça permet de générer encore plus d'argent. Maintenant, plus j'ai d'expérience, plus j'ai de compétences, plus je deviens un bon caméraman. Et avec ça, maintenant, je peux commencer à facturer plus. Et donc, gagner mieux ma vie. C'est à ce que j'ai une réputation, etc., etc. Comme ça qu'on démarre. Donc, tout vient à la fin. Tout le secret, c'est d'investir en soi. Investir dans les 3 S, savoir, savoir-faire, savoir-être. Si tu fais ça, tu vas partir de 0 et il n'y a plus de limite. Tes revenus deviennent illimités quand tu investis en toi. J'espère que ça aide. Donc maintenant, une autre question de la part de Arnaud qui demande... Comment faire pour combler et rendre une femme heureuse? Oh, j'adore cette question. Comment faire pour avoir une relation de couple extraordinaire? Ok, donc clairement, il faut que tu viennes à LifeMax pour ça. C'est mon séminaire phare qui est juste extraordinaire. Si tu as les finances pour, il faut absolument que tu viennes, que ce soit célibataire ou en couple. Mais déjà, ça veut dire que tu as sûrement une femme, et ça n'a pas une, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une super question. Ça, c'est fabuleuse. Comment rendre une femme heureuse? Alors, première chose à savoir, tu ne peux jamais vraiment rendre quelqu'un heureux qui ne veut pas être heureux. Ça, c'est fondamental. Maintenant, est-ce que tu peux amplifier son bonheur? Est-ce que tu peux faire ton maximum pour la rendre la plus heureuse possible? Bien sûr. Donc, c'est très simple. Ça commence par une décision.
Ça commence par dire, tu sais quoi, mon rôle. Moi, j'ai dans ma tête que j'ai un rôle. Beaucoup de gens en couple, ils n'ont pas cette philosophie d'un rôle. Ils sont là, je suis en couple, et ils se disent toujours, qu'est-ce que je vais obtenir de cette relation-là? Est-ce que j'obtiens le sourire que je veux, l'attention que je veux, les massages que je veux, le sexe que je veux, ce que tu veux? Mais souvent, ils ne sont pas en train de dire comment je peux te donner. Donc déjà, c'est magnifique. Donc Arnaud, bravo pour cette question, je trouve ça génial. Déjà, c'est dirigé de comment je peux la rendre heureuse. Et au passage, le grand secret, c'est quoi? C'est déjà se dire, j'ai un rôle. C'est pas négociable, c'est pas aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. C'est tous les jours, j'ai un rôle en tant que partenaire, mari, ce que tu veux, compagnon, de l'allumer comme un sapin de Noël, égal lui apporter du bonheur. Et donc, une fois que tu as ça dans ta tête, que c'est un rôle, comme tu as un rôle, tu vas au travail, tu as un rôle, ok? Tu as des tâches à remplir, tu as un rôle, on compte sur toi. Tu as un rôle en tant que père de donner quoi manger, d'éduquer ses enfants, leur donner à toi, etc. C'est un rôle en tant que couple de combler l'autre. Ok? Ça, c'est fondamental. Déjà, ça vient par un rôle. Numéro 2, quand je parle de combler l'autre, tu dois savoir ce qui la comble. Si tu ne sais pas ce qui la comble, c'est l'équivalent d'avoir les yeux bandés et tirer sur une cible, mais tu ne vas jamais la voir, parce que tu ne sais pas où est la cible. Si tu veux tirer droit dans le mille, tu dois comprendre qu'est-ce qui l'allume comme un sapin de Noël. C'est une chose que j'apprends, que j'enseigne à LifeMax. Et ça, c'est important de s'apprendre à s'écouter. Donc d'abord, c'est écouter. Okay? Comme un entrepreneur doit écouter ses clients, toi, tu vas écouter ton partenaire. Qu'est-ce qui l'allume? Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime que je la regarde d'une certaine manière? Parfois, on la séduit en la regardant d'une certaine manière, il y a les yeux pétillants, etc. Et puis d'un coup, une fois qu'on est ensemble, là, on la regarde plus. Non. Donc, si tu la séduis en la regardant d'une certaine manière, tu veux continuer à la regarder de la même manière. Okay? Qu'est-ce que tu faisais quand elle est tombée amoureuse de toi? Il y a de fortes chances qu'il y a des choses que tu faisais pour elle. Donc, note ça et grave ça dans ton esprit, chacun d'entre vous au passage. Aimer est un verbe d'action. Okay? C'est faire des choses pour l'autre. C'est pas juste, ah, j'ai un ressenti. Le ressenti d'amour est fait parce qu'on aime. C'est, est-ce qu'elle aime les fleurs? Donc, si elle aime les fleurs, tu lui offrir les fleurs régulièrement. Donc, si elle aime les massages, tu veux faire les massages. Si tu aimes bien que tu lui racontes une histoire, ou simplement que tu l'écoutes attentivement, bah, c'est ce qu'elle aime faire. Donc, tu veux faire ça. La complimenter. Si elle aime ça, continue à faire ça. Okay? Chaque personne est un peu différente, même s'il y a des dénominateurs communs, bien entendu. Mais une fois que tu comprends c'est quoi son droit dans le mille pour elle, tu peux le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas la rendre heureuse. Et l'élément, j'ai un troisième élément pour toi qui est fondamental, et pour chacun d'entre vous qui écoutez ça, le grand secret, qui est une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'aimer inconditionnellement. Okay? Inconditionnellement, ça veut dire je n'attends pas de retour. Moi, ce que j'ai appris à faire dans la vie, ça m'a pris 9 mois, réellement, une fois que j'ai compris ça. Avec mon épouse, vraiment, on peut se dire qu'on s'aime inconditionnellement. C'est pour ça qu'on crée tellement de bonheur, parce qu'on n'est pas en ayant des attentes envers l'autre, on est en train de donner parce qu'on aime donner. On n'attend pas de retour. C'est juste, pour moi, c'est un plaisir de donner. Je n'attends pas de retour. J'ai de la joie à donner. Quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous donnez à vous-même, vous n'avez pas besoin de retour, vous n'avez pas besoin de merci, vous n'avez pas besoin d'un retour. Si vous faites parce que vous aimez cette personne-là. Si vous vivez dans l'amour inconditionnel, vous allez avoir un couple absolument extraordinaire. Non, c'est du travail, c'est un vrai développement personnel, c'est aussi du boulot. Mais si vous faites ça, ça vaut tout l'or du monde et tout l'argent du monde. J'espère que ça aide. Une autre question de la part de Dorley, qui est une question de comment gérer son stress lors des prises de parole en public. J'adore cette question-là. Et comment arrêter de trembler des mains lors de ces prises de parole en public. Alors, je peux en parler parce que forcément, j'ai commencé les premières fois et je vais raconter la première fois où j'ai parlé, c'était à Paris. J'ai parlé devant quelque chose comme 4 personnes, peut-être 5. Et j'étais tétanisé, je tremblais, je parlais hyper vite. J'ai changé toutes les couleurs, j'avais fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bleu, vert, jaune de ma tête. Je faisais n'importe quoi, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. J'étais trop excité, je partais dans tous les sens, machin. C'était la pire présentation en public de l'histoire. Il y avait des gens qui sont levés en plein milieu, et je disais, ah, ok, d'accord. Et gentiment, il y a des gens qui m'écoutaient, mais qui disaient, c'est quand ça se finisse? Et je regardais comme ça. C'était une catastrophe. J'aurais jamais misé sur moi. Quelques années plus tard, en arrière, maintenant, je suis devant 3500. On va sûrement avoir 5000 personnes au prochain séminaire Destination Réussite. Et franchement, je monte avec de l'excitation. Il y a toujours une petite sensation, ok, mais je monte avec l'excitation, avec confiance, parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, comment gérer son stress? Pour moi, le plus grand secret est très simple. Ok? Alors, bien sûr, on peut respirer, mais c'est très simple. Je ne me focalise pas sur moi, je me focalise sur le public. That's it. Je me focalise sur qu'est-ce que je vais donner aux personnes dans la salle. Je me focalise sur quand ils vont sortir de ces 3 jours, de cette intervention, ils vont sortir inspirés, etc. Donc je me focalise sur eux. Et donc quand je me focalise sur eux, je ne peux pas me focaliser sur moi. Je ne peux que être stressé si je me focalise sur moi. Si je me dis qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que je vais faire moins une bonne présentation? Le stress peut que arriver quand on est en train de dire j'espère qu'ils vont bien aimer, moi. Mais quand tu es en position vraiment de servir ses clients, servir ton audience, tu n'es plus stressé. D'un coup, tu oublies. T'es imparfait, c'est pas grave, tu fais une faute, c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est de servir. Et donc, puisque je me focalise sur les clients, à délivrer le meilleur de moi-même, leur donner de l'enthousiasme, de l'énergie, mais surtout des clés, des stratégies pour les aider à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Et pour atteindre leurs objectifs, je donne le meilleur de moi-même. Et bizarrement, je fais moins d'erreurs.
bizarrement, les gens apprécient beaucoup plus, je suis beaucoup plus authentique et je suis pas stressé. Parce que d'un coup, le but, c'est une fois que tu montes sur scène, c'est je vais donner le meilleur de moi-même. Si tu fais ça, tu vas voir que le stress va s'évanouir. C'est aussi simple que ça. Ne focalise pas sur toi, focalise-toi sur ton public. Ok, donc une autre question de la part de Mathieu qui a posé plein de questions, mais je pense que ça va parler à pas mal de gens, c'est pour ça que mon équipe l'a choisi. Question de Mathieu qui dit comment trouver sa valeur ajoutée, son facteur X, le product market fit à créer quand on ne sait pas vraiment très précisément ce que l'on a apporté en tant qu'entrepreneur. Ok, donc ça, je vais revenir très simplement au concept PMC. Ok, c'est tellement important ce concept, PMC. Encore une fois, à quel point tu es passionné. Okay, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, la concurrence va te botter le cul. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait ne travaille jamais, peut travailler des heures et il n'a pas l'impression de travailler. Je travaille parfois jusqu'à 1h du matin, mais je m'amusais. Je ne suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, je travaille dur ». Le concept de 35 heures, j'ai vraiment du mal à le comprendre pour être sincère. Comment on peut travailler moins? Comme si travailler moins, ça allait être plus heureux et les gens sont toujours pas plus heureux. J'ai jamais autant de suicides et des gens en dépression. Le travail, quand on aime ce qu'on fait, on est passionné. Okay, donc on ne travaille pas. Mon Dieu, le but c'est pas de travailler moins. Le but c'est pas forcément travailler plus, mais juste de faire ce qu'on aime. Ok, numéro 2, le marché. Okay, il y a un market fit. Il faut bien sûr que la passion soit liée au marché. Si tu es passionné par ce que tu fais, il n'y a pas un marché en face, ça va être compliqué. Donc bien sûr, est-ce qu'il y a un marché? Donc une bonne chose à faire, c'est regarder les tendances. Est-ce que les tendances montent? Ça se retrouve, tu poses des questions à ChatGPT, à Google, il y a des études de marché qui se font. C'est quoi les marchés en forte tendance? Idéalement, tu vas à un marché qui est en forte tendance. Moi, je suis sur un marché en forte tendance. Dans le personnel, le coaching, je suis passionné par ça et c'est un marché en forte tendance. Donc, il faut voir, est-ce que ça monte? Ok, ça, c'est important. Et ensuite, est-ce que j'ai les compétences? Ou est-ce que, ça peut être les compétences, ça peut être personnel si tu es dans les services, où est le produit, ça peut être aussi ici la compétence égale le produit, pour répondre à besoin du marché. Donc, est-ce que j'ai les compétences ou le produit pour combler le besoin du marché? Et donc, à la fin, c'est aussi simple que ça. C'est, une fois qu'il y a un truc qui tient la route, au passage, pour avoir un market fit et vraiment se dire comment ça va marcher, on veut vraiment écouter son marché. Donc, une fois qu'on a identifié son marché, on va un marché niche au passage, pas un marché trop large, mais un marché peut-être niche. Et dans ce marché niche, on va se dire, on veut vraiment parler aux clients. C'est quoi leur problématique? C'est quoi leur problème, etc. L'erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils se disent, c'est bon, j'ai un produit, j'ai essayé de le vendre au marché. Et ils se pètent les dents. Ok, j'ai fait l'erreur. Le truc, c'est plutôt se dire, tiens, j'ai ce marché-là, j'ai tombé amoureux de mon client et j'ai posé des questions. Nous, on fait des sondages, on écoute nos clients, on pose des questions. C'est quoi ta frustration majeure? C'est quoi ta problématique majeure? Et les gens te disent, moi, mon problème, c'est ça. Et ensuite, te dire, tiens, comment je peux créer un produit ou un service basé sur mes compétences et ma passion qui va combler ce marché? Comment je peux créer un produit ou un service qui va régler le problème majeur de mon client? Et s'il y a un produit qui existe déjà sur le marché, comment je peux faire différemment? Ou comment je peux servir un marché différemment? Donc ça peut être, tiens, eux ils offrent A, moi je vais offrir B. Je prends un exemple. On va dire qu'il y a un marché, c'est sur le marché de la perte de poids. Super. Mais tu as identifié que la majorité des gens offrent des quoi? Des trucs à perdre du poids, mais ce n'est pas sain. Et donc il y a peut-être un marché là-dedans en disant, comment je peux aider les gens à perdre du poids de manière saine, sans qu'ils aient besoin de faire de régime, sans qu'ils aient besoin qu'ils fassent n'importe quoi à la fin qu'ils prennent encore plus de poids. Et donc tu peux en disant, c'est quoi, la majorité des régimes ne marchent pas, et je vais vous expliquer un moyen de manière saine, ça prendra 15 jours de plus, mais à la fin, ce sera beaucoup plus sain et ce sera surtout durable, par exemple. Ok? Et à la fin, le truc le plus important pour trouver le market fit, c'est de tester. Vraiment tester. Parce qu'à un moment, on peut faire écouter son client, créer un produit ou un service qui va combler son client idéal sur son marché niche. Et à la fin, il faut tester. À la fin, le marketing, c'est tester. Parfois, ça va dégommer tout. Au passage, le plus on a écouté son client, le plus il y a de chances que ça fonctionne. Si on essaie de pousser un triangle dans un cercle, ça va être difficile. Il faut mettre un triangle dans un triangle si possible, ou un cercle dans un cercle. Pour ça, il faut avoir écouté son client. Et après, c'est testé. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. J'avais interviewé Frédéric Mazzella, qui est un très bon ami maintenant, un type fantastique, cofondateur de Blablacar, avant d'arriver au business model actuel de covoiturage pour le grand public. Il a fait 6 business models différents. Et c'est pas du tout ça qu'il voulait. Donc à un moment, ils ont testé. À un moment, il a trouvé le bon truc. Donc parfois, il faut juste tester encore et ça marche. Donc ça, c'est la première question. Une autre question, c'est quel conseil efficace pour structurer une première offre impactante une fois que l'on sait quoi proposer? Ah ok, super. Donc une offre, ok, je vais faire simple. Premier élément d'une offre, ok, c'est avoir une promesse forte. Avoir une promesse forte. Les gens achètent la promesse. Donc si tu arrives, et souvent les gens parlent de leur produit au lieu de parler de qu'est-ce que fait le produit pour eux, quel va être le résultat. Je dis souvent, il faut vendre la destination et pas juste le véhicule. Si les gens veulent aller, je sais pas quoi, à Tahiti, ils s'en foutent que ce soit en avion, en train, machin, c'est secondaire. L'important, c'est qu'ils aillent à Tahiti parce qu'ils veulent passer des belles vacances au soleil. Donc, qu'est-ce que fait le produit? La plupart des gens, c'est, voilà, je suis, je sais pas quoi, j'ai un produit, bon, on prend la perte de poids, j'ai un produit pour la perte de poids. Par contre, si tu me dis, avec ce produit, tu vas perdre 10 kg de graisse en l'espace de 30 jours et tu vas plus jamais les récupérer, et cela sans faire de régime, ça m'intéresse.
Ça, c'est important. Pas ça, il faut que la promesse, il faut quand même qu'on y croit. Et ça, il y a 5 éléments, mais je vais aller très vite dessus parce que on n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur. Mais une des choses, élément important aussi, c'est urgence ou rareté. Tu veux que dans ton offre, il y ait un effet d'urgence ou de rareté. Pas la fausse urgence ou la fausse rareté, mais c'est réel. Par exemple, si tu peux qu'accueillir 10 clients, dis-le. Je peux qu'accueillir 10 clients. Je peux en avoir plus dans le mois. Dernièrement, une personne dans mon programme de mentorat qui s'appelle Mentor Max, elle a dit je ne peux pas accueillir plus de 3 personnes. Je fais dis-le dans ton offre. Je ne peux pas accueillir plus de 3 personnes ce mois-ci. Et ça crée l'urgence et ça crée la rareté. L'urgence, ça peut être les portes ferment dans machin, c'est un truc, ça forme 48 heures. Vous devez prendre votre décision maintenant. Ça va augmenter les ventes. Un autre élément important, c'est augmentation de la valeur. Très important de communiquer la valeur perçue. Souvent, on parle du prix, mais il ne faut pas forcément parler du prix, il faut parler de la valeur. Quelle est la valeur que ça va apporter? Combien ça vaut réellement? Quel va être l'impact de faire ça? Qu'est-ce que ça vous coûterait à la place de ne pas l'avoir? Donc le fait de communiquer la valeur avant le prix va faire toute la différence. Si vous parlez du prix tout de suite, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je recommande la plupart des gens de virer les prix de leur site internet, sauf si vous vendez des trucs à 10, 15, 20, 30 euros, parce que les gens vont se dire « Ah, c'est trop cher ». Vous n'avez pas eu le temps d'argumenter et d'expliquer la valeur que ça va apporter pour eux. Donc c'est important de communiquer la valeur. Un autre élément qui peut vraiment faire une grande différence sont les bonus. Donc les bonus, c'est comment vous pouvez ajouter des bonus qui va faire que ça va ajouter encore plus de valeur pour vos clients. Et ça, c'est dans une offre irrésistible. J'appelle ça une offre irrésistible, ici. Vous voulez absolument avoir des bonus qui vont ajouter encore plus de valeur. Et finalement, un autre élément qui va vraiment faire une différence dans votre offre irrésistible et qui va faire en sorte que vous pouvez littéralement multiplier par 3 vos ventes, c'est une garantie. Quand vous pouvez offrir une garantie, par exemple chez nous, dans quasi tous nos séminaires, c'est une garantie jusqu'au second jour midi. Les programmes online, souvent, c'est 30 jours satisfaits remboursés. Ce qui fait que quand les gens ont une garantie, ils se disent je risque rien. Donc si vous faites ça, vous allez avoir un taux de conversion qui va absolument exploser. Donc ça, j'espère que ça répond à la question. Quand on démarre de zéro client, des conseils pour avoir une première audience qui propose l'offre? Absolument. Ok, donc si on démarre avec 0 client, première chose que je ferai, très simple, numéro 1, je ferai une liste de 100 à 200 personnes. Je donnerai toutes les personnes qui soit potentiellement sont des clients, soit qui connaissent des potentiels clients. Okay, donc je me poserai, je prendrai mon téléphone, tous les gens que je connais. Numéro 2, on les contacte par Messenger, WhatsApp, téléphone, email, on s'en fout. Et 3, le grand secret, c'est leur demander une recommandation. Pas de vendre en direct. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est personne appelle, essaie de vendre en direct. Ça n'a pas marché. Vous n'avez pas vu un ami depuis 6 mois, vous lui parlez, essayer de lui vendre quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc le second secret, c'est quoi? C'est dire qui tu connais, qui sera intéressé par mes produits, mes services. Qui tu connais. Et d'un coup, demander la recommandation. Parce que l'avantage de faire ça, c'est que si eux se reconnaissent, ils vont vous le dire. Mais non, c'est eux qui demandent. Ce n'est pas vous qui tentez de vendre. C'est très puissant. Et 2, au pire, on va dire qui je connais, cette personne-là. Donc il faut être très clair dans la recommandation, c'est qui je connais. Donc souvent, une formulation, c'est j'aide les clients idéaux à solutionner problème majeur. Qui tu connais autour de toi. Ok, simple. Demandez la mise en relation. Et ensuite, simplement, proposer votre offre irrésistible. C'est comme ça que je démarrais. Et une offre irrésistible pour être au début, surtout que vous n'avez pas démarré de zéro, simplement, c'est de dire, c'est quoi, je vais offrir gratuitement mes services, voir votre produit. Donc souvent, une stratégie à faire, c'est les 10 premiers clients, vous leur offrez. Ça peut être ça. Donc si vous vraiment démarrez de zéro, personne ne vous connaît, tu offres carrément tes services. Tu vois, pour faire ça, j'ai un ami copywriter qui a fait ça, qui est devenu un copywriter chez nous en tout cas. Il a utilisé cette stratégie, il a été génial. Il a dit, écoute, 3 premiers emails, tu ne payes pas. Okay, c'est cadeau. Et si tu aimes, on peut travailler ensemble. Comment tu veux dire non à ça? Il a fait une offre irrésistible, il a fait ça avec quelques clients. Il a travaillé parmi des clients importants, dont chez nous. Donc j'ai pu voir son travail, j'avais aucun risque de ma part. Ok, pas mal, bon, on va l'utiliser. On l'a utilisé plein de fois, il fait un super boulot, etc. Et donc ça peut être une offre irrésistible. La condition par contre, ça peut être quoi? Ça peut être en échange. Alors déjà, le mieux c'est que déjà s'il est content, ils vont continuer à travailler avec vous. Donc maintenant, vous avez des clients. C'est comme ça que vous allez voir les premiers clients. Parce que je travaille gratuitement. Comment vous résistez ça? Ou je vous offre votre produit gratuitement. Si vous aimez, le prochain vous le payez. Je vous offre mon premier savon. Si vous l'aimez, 2e est gratuit. Maintenant, vous avez un client à vie. Vous avez un client sur plusieurs années. Vous imaginez? Et en plus, si on peut aller encore plus loin, c'est tout ce que je vous demande en retour. C'est un témoignage de votre part et 3 recommandations. Donc imaginez-vous, personne s'est dit waouh, génial. Donc à la fin, ce que vous avez bien fait au bout d'1 ou 2 mois ou de 3 semaines, il est content, voire d'une semaine. Maintenant, il devient client. Vous avez gagné un client. Maintenant, vous avez en plus un témoignage et maintenant, vous avez 3 recommandations. 3 recommandations qui devraient se transformer en au moins un client. Maintenant, vous voulez doubler nos plus clients. Vous avez juste un cercle vertueux. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Le cercle vertueux a commencé. Tu commences avec ton premier client et maintenant, c'est une spirale positive. C'est ça que tu vas arriver à faire. Allez, une dernière question, c'est des conseils pour croître et passer des caps de chiffre d'affaires et d'impact rapidement. Ouais, je vais faire très simple. Investir en soi. Si tu fais ça, tu vas passer des caps de business très rapidement. C'est très simple. Dès que tu gagnes de l'argent, au lieu de le claquer, investis. Formation, séminaire,
mastermind. Première chose que j'ai fait, j'ai investi dans un mastermind. Ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les premiers dizaines de milliers d'euros que j'ai fait, j'ai investi dans un mastermind. Ça m'a permis de générer quoi? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec quoi j'ai investi? Plusieurs dizaines de milliers d'euros encore les masterminds, mentors, formations, séminaires. Dans ma carrière, j'ai investi plus de 1,2 million d'euros dans ma carrière. Qu'est-ce que ça a donné ça? C'est 1,2 million d'euros. Ça m'a généré du x44. Alors moi, je viens de partir de zéro. Donc au début, j'avais pas 1 million d'euros. J'ai dû commencer comment? Avec quelques centaines d'euros. J'ai investi dans ce que je pouvais, petite formation. Après, quand ça met des milliers d'euros. Après, j'ai mis des dizaines de milliers d'euros avec mastermind. Et là, je passais des cas. Parce que d'un coup, les gros découpages, tous les gens que je connaisse, qui ont vraiment des succès impressionnants, ils font appel à mentor, mastermind, formation. C'est aussi simple que ça. Et s'ils ne le font pas, ils pourraient gagner 10 fois plus d'argent avec. Parce que, passe des cas, parce que, à un moment, si on pouvait gagner plus, on le ferait déjà. On aurait déjà la stratégie pour. Donc, si on est bloqué quelque part, vous avez atteint un plafond de verre, c'est qu'il vous faut quoi? Plus de compétences. Donc, souvent, investir dans les 3 S. Les 3 S, c'est quoi? Savoir, savoir-faire, savoir-être. Tu investis à développer tes connaissances marketing, de vente, comment recruter, comment mettre des process et des systèmes en place, comment mettre des tableaux de bord, comment augmenter sa trésorerie, comment faire une offre résistible, et après, comment recruter, comment mettre une culture en place d'entreprise, développer un mindset d'enfer, développer de la résilience. Tout ça, c'est dans les 3 S. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, investir en soi, investir en soi. Première chose que je fais quand je gagne de l'argent, et que j'ai un bénéfice, je réinvestis. Je me dis, j'investis où? La première investissement que je fais, c'est dans quel mastermind je vais mettre, quel mentor, etc. Et ce qui m'a permis, avec les années, d'investir 1,2 million d'euros et qui m'a permis de devenir financièrement libre, épanoui sur le chemin et maintenant pouvoir impacter la vie de milliers de personnes. J'espère que ce question-réponse vous a aidé, que vous a inspiré. Quelle peut-être question-réponse vous a le plus inspiré? N'hésitez pas à noter dans les commentaires, ça me fera plaisir. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la noter dans les commentaires aussi. Comme ça, je pourrais refaire une vidéo comme ça si ça vous plaît en tout cas. Si ça vous plaît pas, je vais arrêter. Mais si ça vous plaît, je pourrais refaire une vidéo comme ça pour répondre à vos questions. C'est Max et je vous dis à très vite.